Peut-être avez-vous déjà entendu parler du fauvisme. Ce mouvement éclatant et lumineux, parfois même aveuglant. Ces artistes, ces fauves, animés par la volonté de nous montrer le monde par la vibrance de leurs couleurs, ont laissé leurs premiers spectateurs pantois. Trop violents, trop de couleurs, trop crus, trop vifs. Pourtant, pour eux, ce n'était que la traduction du monde qui les entourait. Alors, mettez vos lunettes de soleil, car aujourd'hui, je vous fais voyager dans les couleurs pures. Le fauvisme apparaît réellement en tant que style en 1904. Son nom vit le jour lors du Salon d'automne de 1905. La salle où les futurs fauvistes exposaient fut affublée par un critique du nom de la cage aux fauves. Ce mouvement ne dura que quelques années. Il se termina 4 ans plus tard, en 1908. Les grands artistes qui le composèrent furent Matisse, Marquet, Manguin, Rouault, Camoin. C'est Gustave Moreau qui fut à l'origine de l'ouverture au questionnement pictural de ces peintres. En effet, ce symboliste fut un enseignant controversé à l'école des beaux-arts de Paris. Matisse dit de lui « Moreau ne nous a pas mis sur le droit chemin, mais en dehors des sentiers battus. Moreau a perturbé notre complaisance. » Le fauvisme est un hymne à la couleur. Pour eux, elle est un absolu. Dans les tableaux de cette époque, elle est utilisée de manière libre, sans correspondance systématique avec la réalité. Les couleurs sont éclatantes, pures, poussées à l'intensité maximale, sans dégradé, ni nuance. Comme pour les impressionnistes, la touche est marquée. Mais ils n'ont plus la volonté de traduire l'instabilité de la lumière. Ils affirment avec force leur regard sur le monde auquel ils donnent leur couleur. La plupart du temps, les sujets traités sont des paysages, car les fauvistes, reprenant l'énergie créatrice des impressionnistes avec l'appel au dehors, aux pérégrinations hors de leurs ateliers, se muent en véritables voyageurs. Ils représentent alors les paysages de leur voyage, des différents pays qu'ils visitent. Ils capturent les émotions qu'ils ressentent, la vibrance que le lieu dégage. Chaque peintre a sa façon de voir le fauvisme. Aucune loi n'est dictée ou écrite. Maurice Valmin est vu comme le peintre le plus violent du fauvisme. Il dépose la matière directement sur sa toile depuis son tube. Il fait de la peinture spontanée. André Derain traverse ce mouvement avec brio. Apollinaire parlera de turbulence juvénile. Dans Les Deux péniches, les masses glissant sur l'eau lui offrent la possibilité de travailler des contrastes forts. Les péniches semblent être observées depuis un pont. On perçoit une diagonale offrant une forte dynamique au tableau. L'absence de ligne d'horizon, le cadrage, le point de vue, tout nous rappelle la photographie. La touche est grasse et ondulante. La couleur est déposée à même la toile, sans apprêt. On peut l'apercevoir au milieu des flots. Les couleurs chaudes et froides se tutoient, donnant une vibrance et une profondeur à cette œuvre. Les fauvistes utilisent des couleurs pures, c'est-à-dire des couleurs qui ne sont pas mélangées. Ils ne créent pas de nuances ou de dégradés. C'est l'œil du spectateur qui, seul face à la toile, fera le mélange. Si ce style a disparu aussi vite,
C'est parce que les peintres qui en faisaient partie ont évolué tout aussi rapidement. Braque, accompagné de Picasso, se dirige dans le style cubiste. Derain fit marche arrière pour finir sa carrière dans des œuvres classiques. Dufy et Rouault réintroduirent la ligne dans leur composition. Le seul peintre qui continue sa route picturale aux côtés du fauvisme sera Matisse. Ce dernier avait comme but de trouver un art équilibré, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur cérébral, pour l'homme d'affaires aussi bien que pour les artistes des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. Il passera alors toute sa vie d'artiste en quête de ce calme qu'il finira par atteindre. Le fauvisme dérange beaucoup lors de ses premières expositions. Certains critiques déclamaient avec férocité que c'était comme un pot de peinture jeté à la tête du public. Ce mouvement permit cependant une ouverture d'esprit que même les impressionnistes n'avaient pas atteint. Il changea l'approche de la couleur dans l'art et ouvrit la porte à l'art moderne et à l'art abstrait. Il enfanta un univers artistique large où chaque artiste pouvait puiser ce qui lui correspondait. Sans fauvisme, Kandinsky, la fondation der Blauer Reiter, le cavalier bleu, composé de Alexei Wanjawski, Franz Marc et Auguste Mack, l'art abstrait, rien de tout ça n'aurait pu exister. Le fauvisme, en somme, fut un mouvement transitoire, une porte ouverte à l'évolution picturale. Elle permit à des artistes d'explorer l'extrémité de la peinture afin de trouver leur place. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Et si vous ne voulez pas que votre salon se retrouve peint en jaune et rouge, laissez un petit pouce bleu.